Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée aux paris sportifs sur les matchs de rugby. Cette semaine, il flotte un parfum de phase finale sur les terrains de rugby, à la fois de Pro D2 et de Coupe d'Europe. On va commencer par la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, ce sont les finales de cette édition 2020-2021. Ça va se passer à Londres dès vendredi soir pour Montpellier, qui va être opposé donc en finale de la Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe, à l'équipe des Leicester Tigers. Et le lendemain, le samedi, sur le terrain de Twickenham, le terrain habituel du 15 de la Rose, de l'équipe d'Angleterre, nous vivrons une finale franco-française entre des habitués de ce niveau de compétition et des vainqueurs de Coupe d'Europe, le Stade Toulousain, opposé à un nouvel invité tout au sommet donc, de l'Europe, mais très ambitieux et surtout qui a de belles armes à faire valoir, l'équipe du Stade Rochelais. Donc ça, c'est finale de Coupe d'Europe. Ces paris, je vous les donne pour mes abonnés sur ma chaîne www.steph-rugby.fr. Toujours pour les abonnés, sachez que je vais également vous donner mes conseils pour jouer sur les barrages de Pro D2. La Pro D2 attaque ses phases finales. Les deux premiers du classement, Perpignan et Vannes, sont déjà qualifiés pour les demi. Reste à savoir qui va être opposé à ces deux équipes qui ont fait une très très belle saison en Pro D2. Alors il y aura un premier match du côté d'Oyonnax samedi à 13h. Oyo va recevoir l'équipe de Colomiers. Alors Oyonnax a fini 4e du championnat, Colomiers 5e. Le vainqueur de cette confrontation ira défier la semaine prochaine les Catalans de Perpignan dans leur rentre d'Aimé Giral. Et enfin le 3e de la saison régulière, le Biarritz Olympique, dans son stade. On y est. Voilà donc le Biarritz Olympique qui va accueillir l'équipe de Grenoble qui a terminé 6e de la phase régulière. Le vainqueur donc de ce barrage entre Biarritz et Grenoble ira lui en Bretagne, cap à l'ouest, pour aller défier le RC Vannes, les Bretons de Vannes donc, qui ont terminé à la 2e place de la saison régulière. Sur cette chaîne, je vais quand même vous offrir un match comme toutes les semaines. C'est un match de rattrapage de top 14. Le top 14 n'est pas encore tout à fait en mode phase finale. Il va falloir attendre pour cela que les 2 dernières journées se jouent. Ce sera la semaine prochaine et la semaine d'après. Mais en attendant, on profite de ces finales de Coupe d'Europe où l'UBB, demi-finaliste, n'avait pas réussi à battre le Stade Toulousain. L'UBB va rattraper son match, son derby de la Garonne, contre l'équipe d'Agen. Le match se joue sur le terrain d'Armandie, c'est-à-dire dans le Lot-et-Garonne, à Agen. Les Agenais, dernier, pas très bon de ce top 14, ils n'ont que 2 points de bonus défensif, ils n'ont toujours pas gagné un match. Ils accueillent donc l'UBB qui, elle, la semaine dernière, a réussi à battre un concurrent direct aux 6 premières places, l'équipe de Castres. L'Union Bordeaux-Bègles n'a jamais été dans les 6 premiers du championnat, n'a jamais disputé les phases finales depuis son retour en top 14. C'est un objectif majeur du club de Marty et d'Urios. Donc j'ai presque envie de vous dire que pour faire comme les copains et pour s'assurer le coup, les Bordelais-Béglés vont aller gagner à Agen, j'en suis persuadé. Et ils vont même gagner avec pas mal d'écart. On se rappelle que Pau, par exemple, actuellement, avant-dernier, c'est-à-dire juste au-dessus d'Agen, est allé gagner facilement du côté d'Agen, du stade d'Armandie. Donc je ne vois pas comment les Agenais, dans cette saison si particulière pour eux, si terrible, si dure, vont pouvoir contrarier les plans de la bande à Urios, c'est-à-dire d'aller venir chercher les 5 points. Alors pourquoi 5 points? Parce qu'une victoire c'est 4, mais ils vont également prendre le point de bonus offensif, c'est-à-dire qu'ils auront au minimum, et vraiment au minimum, 3 essais d'écart face à leurs adversaires. Donc pour ce match-là, je vous conseille de parier une victoire de l'UBB, une victoire bonifiée avec donc plus de 3 essais d'écart, une victoire à 5 points. Pour retrouver mes pronostics, mes prévisions pour la Pro D2, les barrages pour les finales de Coupe d'Europe, rendez-vous dès à présent sur mon site www.steph-rugby.fr. Vous visitez, on fait connaissance, puis vous vous abonnez. Et grâce à cet abonnement, toutes les semaines, lorsqu'il y a des matchs de rugby, vous recevez directement dans votre boîte mail ou mes pronostics écrits, ou sinon une petite vidéo pour vous donner les dernières infos qui vous permettront, je l'espère, de parier au plus juste et de gagner quelques euros sonnants et trébuchants. Je vous souhaite un très très bon week-end. Ce sont les phases finales qui commencent. Voilà, c'est vraiment les meilleurs moments de la vie d'amoureux de rugby. Et on va les partager ensemble dès la semaine prochaine où on parlera la semaine prochaine, attention, de demi-finale de Pro D2 et également de l'avant-dernière journée de Top 14. Bon week-end à tous et à toutes et à très vite.